gagner la galoute, ça ne va pas simplement suffire d'amener la chassidut sur terre. Il va falloir, comme le Machar, il a dit à Rosh Hashanah Tavkuf Zayin, au Baal Shem Tov, il faut la diffuser cette chassidut. C'est pas faisable. Dans une Russie tsariste, où tu vas diffuser la chassidut de partout. Il a fait un super gros boulot, l'Admor HaZaken. Le Tzemach aussi, ils ont fait des gros boulots. Mais ça encore, c'est de l'échauffement tout ça. C'est pas terminé. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir le Rabbi Rachab qui arrive. Alors il va d'abord structurer vraiment tout ce qu'on a reçu. Toute la chassidut, il va la structurer comme il faut. Et la France, elle a un grand route là-dedans, parce que c'est en France qu'il a médité à Inbet, à Menton. Et Bepoel, il va falloir, cette fois-ci, pas simplement que à un certain moment on étudie Chassidut, quand tu 25 ans, 30 ans, 40 ans, tu commences à chercher un peu, t'as des questions, t'as Avodat Hashem. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Chassidei Chabad quand ils avaient 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ils faisaient quoi? Il n'y avait pas de Chassidut. Avant le Rabbi Rachab, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient avec tout le monde, à l'Yeshiva. Quel Yeshiva? Yeshiva tout le monde. Niglé. Peut-être quand ils venaient en vacances, en Nissan Pessah, ils avaient droit à avoir un jour où vous étudiez Chassidut. Il est venu le Rabbi Rachab, il a ouvert la Yeshiva. C'est en vérité l'éducation à Chassidut, parce que il va falloir d'abord avoir les moyens de la diffuser. Ça arrivait qu'à l'époque du Rebbe, juste après le Rabbi précédent, quand il est arrivé en Amérique, c'est le début, et c'est là que ça commence. Toute la doctrine de Chassidut, elle va être diffusée grâce à la Chassidut du Baal Admor HaZaken, comme le Rabbi l'a dit dans son premier mamar, Shvi la Rishon. Mais il va falloir utiliser l'usine qu'a créée le Rabbi Rachab, Malchei Bet David, les Chayalei Bet David. Pourquoi? Parce que quand vous prenez quelqu'un de 25 ans, 30 ans, et que vous lui enseignez de la Chassidut, ok, bon, c'est un petit pépère qui commence à étudier Chassidut. Mais quand c'est un enfant qui étudie Chassidut, quand c'est depuis le plus jeune âge qu'on étudie Chassidut, lorsque tu grandis avec l'éducation de Chassidut, c'est là que tu peux utiliser ces gens qui vont partir à Meodovat Kush au Japon et partout. Parce qu'ils ont eu de la Chassidut dans leur biberon. Hillel HaZaken, il avait 80 élèves, tout le monde connaît la Gemara de Souka, page 28. Shmonim Talmidim Hayou Hillel HaZaken. Le plus nul de ses élèves, Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Le plus grand de ses élèves, Yonatan Ben Uziel, Rabbi Yonatan Ben Uziel. Rabbi Yonatan Ben Uziel, sur Dvorah Meneket Rivka, il ne traduit pas le mot Meneket par la nounou qui lui donne du lait. Il dit c'est l'éducatrice de Rivka. Comme ça, Onkelos il traduit. Pas Onkelos, Yonatan Ben Uziel. C'est l'éducatrice, dans le sens que c'est elle qui l'a éduqué. Rivka, c'est une femme de poigne. Elle sait prendre des décisions contre son mari, elle organise un petit complot pour que Yaakov y prenne les brachot, elle envoie son fils fonder sa famille, elle le fait revenir, elle tient les règnes. C'est une vraie battante, cette Rivka. D'où elle est venue cette Rivka? Qui c'est qui l'a rendue comme ça? Sa nounou, son éducatrice. Et beaucoup de Rishonim, ils disent, pas comme Rachid qui l'a envoyé simplement pour aller le récupérer. Elle l'a envoyé pour éduquer les fils de Yaakov. Elle ne voulait pas envoyer une autre nounou. Celle-là, c'est la super nounou. C'est l'éducatrice. C'est la Hashkafa. Donc elle a envoyé cette Mora de Hashkafa pour aller s'occuper des gosses de Yaakov, pour l'aider. Lui, il était toute la journée en train de travailler. Donc il va falloir, et c'est pas pour elle que quand ils reviennent ensemble, et quand elle meurt, c'est super dur pour Yaakov. C'est tellement compliqué de comprendre pourquoi il pleure pour cette nounou inconnue, à la base, comme je l'ai posé dans la question, que beaucoup de commentaires sont arrivés à la conclusion que c'est même pas elle qui meurt. Mais les Rivka, c'est Rivka elle-même qui est morte. Parce que je cherchais dans la Bible, on voit la mort de Sarah, on voit la mort de Léa, de Rachel, on voit pas la mort de Rivka. C'est là qu'elle est morte. Et il y a toute une raison, ils vont commencer à faire des pilpoulines pour dire mais pourquoi on a besoin de cacher sa mort? Et donc Meneket Rivka, c'est en deux mots pour dire que c'est Rivka qui est morte. Mais le Rov des Mefarshim, le Ramban, le Ibn Ezra, le Rov des Mefarshim, non, c'est la Meneket Rivka. C'est l'éducatrice, d'après Madame Zel, de Rivka. Et c'est directement lié avec
le passage de Israël, de la chassidut qui se révèle. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, là-bas, Dieu il vient, Birkat Avelim, et il se voit qu'il a enterré sous le chêne. Dans le chêne, c'est pour représenter la puissance. La puissance de la chassidut, ça va être quand? Ça va être pas simplement quand tu as 20 ans, 30 ans, tu étudies chassidut. Quand tu grandis au biberon avec la chassidut. Et c'est eux qui vont faire toute la différence. C'est pour ça que le Rabbi Rachab, c'est lui qui a fait basculer tout, et c'est le Rabbi qui a utilisé les soldats du Rabbi Rachab, formés par le Rabbi Rachab, par l'usine de Topret Mimim, pour terminer la galoute. Ça, c'est la méthode. La doctrine, les armes, c'est le Morazaken qui nous a fourni, les Rebbeim, et après il faut les soldats. Et les soldats, c'est pas quelqu'un qui étudie à 20 ans, 30 ans. C'est depuis le début.